Je voudrais partager aujourd'hui avec toi, la situation que moi je vis. Voilà, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la situation que je vis, on est nombreux aujourd'hui dans ce pays et ailleurs d'ailleurs à la vivre. Cette situation, elle se traduit par, principalement, pour moi à mon niveau, hein, attention, hein, pour moi dans ma vie, une situation, économique tendue. À savoir, bah, comme tout un chacun l'a remarqué, nous avons une économie réelle qui souffre et qui se casse un peu la figure. Il y a énormément de dépôts de bilan d'entreprises, de petites entreprises. Une perte de chiffre d'affaires pour beaucoup et en même temps, en tant qu'individu, eh bah, nous voyons les prix augmenter et surtout parce que tout est impacté par le prix de l'énergie qui flambe et c'est pas fini, on a compris que ça allait être pire. Donc moi, mon activité, c'est la 5e roue du carrosse, hein. Une fois que les gens, ils ont payé leurs factures d'énergie, leurs impôts, leurs taxes, leurs URSSAF et la nourriture, hein, il reste pas grand-chose, pour toutes les activités comme la mienne qui sont, ni alimentaires, ni énergétiques et cetera, ni, celles de l'État qui lui se sert directement, hein. Voilà. Donc nécessairement, moi j'ai observé depuis cet été, d'abord ça a été très très léger, c'était vraiment presque impalpable, mais j'ai senti qu'il y avait une une décroissance de mon activité. Alors je m'en tire pas mal moi pour quelqu'un qui bosse dans ce domaine-là, dans ce métier-là. Pourquoi? Parce que j'ai une certaine notoriété du fait de mes 15 ans d'expérience, dans mon cabinet. Pour d'autres, ça doit être beaucoup plus compliqué. Alors, quelles sont mes ressources? Parce que alors moi, je suis comme tout le monde, hein. C'est-à-dire que j'ai une perte de revenus et une augmentation des charges pour des raisons, des causes structurelles, donc ce que j'énonçais, hein, le le massacre de l'économie réelle, par, les guignols, qui ont du pouvoir, on va dire, et également la flambée du prix de l'énergie, toujours du fait des guignols qui ont du pouvoir d'ailleurs, c'est toujours structurel. Et puis, il y a des causes conjoncturelles aussi à ma situation, puisque moi, j'ai encore 2 fils étudiants, dont un que j'aide, beaucoup, à mon modeste niveau, bien sûr, mais ça représente beaucoup pour moi. Et en plus, je suis, aidant familial pour ma mère. Donc je fais partie de la génération qui est avec les 2. Donc je suis une personne ressource dans ma famille, pour certains membres de ma famille, ascendants et descendants. Donc ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation. Comme dit mon conjoint: «Si toi tu t'effondres, qu'est-ce qui va se passer?» Bah, je ne m'effondrerai pas, voilà. Et puis je suis aussi une personne ressource dans mon travail. Enfin, j'ai un côté, c'est vrai, c'est ce qui fait aussi que j'arrive, encore à avoir de l'activité. C'est pas parce que j'ai moins d'activité que je vais me décourager. C'est-à-dire, je vais mettre encore plus d'énergie dans mon travail et je vais mettre encore plus d'attention pour l'autre et je vais exiger de moi-même de la qualité. Ça, c'est fondamental pour moi, c'est fondamental et c'est ce qui me permet donc, d'arriver à maintenir l'équilibre à peu près, à flot, hein, voilà. Mais là, je voudrais partager des petits trucs avec toi parce que ces petits trucs que moi j'ai, ça peut t'aider aussi. Quand on est confronté à une situation géopolitique, structurelle et également conjoncturelle, hein, comme on peut l'être en ce moment, on a quand même un grand sentiment d'impuissance, hein. On ne nous demande pas notre avis pour les déconnades, internationales là. Non, non. On ne nous demande pas notre avis, par contre, c'est nous qui sommes les vaches à lait et qui finançons tout ce bazar. Donc chaque fois que je me retrouve dans ces situations où je n'ai pas la main mise sur l'action, hein, sur la situation, eh bien, ma première attitude, c'est l'angoisse. Je comme tout le monde, je vais me retrouver dans l'angoisse et dans l'anxiété. Pourquoi? Je me fais du souci pour mes proches. Parce que je me dis: «Si jamais moi je m'effondre, qu'est-ce qui vont devenir, mes proches?» Notamment mon dernier fils qui n'a pas de papa, hein, donc il y a que moi et sa grand-mère. Heureusement, il a encore une grand-mère qui l'aide et son autre grand-mère, donc ma mère aussi l'aide également.
Mais je me fais beaucoup de soucis, comme beaucoup de mères en ce moment, pour mes enfants. J'ai 3 enfants, des adultes, hein, tous adultes. Mais il y a pas d'âge, pour se faire du souci pour des pour ses enfants, par rapport à ce qui va se passer et ce qui se passe en ce moment. Mais si je reste dans cette énergie d'angoisse et d'anxiété, c'est tout pourri, hein. Ça va me coûter ma santé mentale, ma santé psychique, ma santé physique, comme pour tout le monde. C'est pour tout le monde la même règle. Donc, moi, ma stratégie, dans ces cas-là, c'est de détourner mon énergie, d'en faire quelque chose. Parce que chaque fois qu'on se retrouve dans l'impuissance, hein, comme il y a eu pendant le Covid, pendant les conneries de Covid, là, la fausse pandémie, là, la pandémie Covid et le confinement qui nous a été imposé, hein. On s'est retrouvés sans boulot, hein. Nous, on est 2 travailleurs indépendants chez nous, à la maison, mon conjoint et moi-même. On s'est retrouvés du jour au lendemain, de par les décisions de fonctionnaires qui, eux, continuent à toucher leur paye, sans problème, en étant franchement nuisibles. Ben, on s'est retrouvés sans boulot, nous. Et sur les 2, bah, il y a que moi qui ai eu une petite indemnité qui évidemment n'atteint pas mes revenus, hein. Donc ça m'a permis juste de payer quelques factures. J'en ai suspendu d'autres, mais mon conjoint, il s'est retrouvé sans rien. Heureusement, il avait un peu de sous de côté, ce qui nous a permis de bouffer. Et moi, dans ces cas-là, dans ces situations-là, quand des tierces personnes vont venir franchir la limite qui sépare ma liberté de leur autoritarisme, ça me met dans une colère noire. Ça me met vraiment très en colère. Et je sais, et à ce moment-là, c'est ce que j'ai décidé. Donc, avec mon conjoint, on s'est mis à ranger notre grange, à vider tout ce qu'on pouvait faire. Mais sauf que les déchetteries étant fermées, évidemment, on n'a pas pu faire grand-chose. Les magasins étant fermés, on ne pouvait pas faire grand-chose non plus. C'est dommage parce que là, on avait 2 mois, mars, avril, mai, quasiment 3 mois, pour, ouais, on va dire un bon 2 mois, pour pouvoir en profiter pour faire des trucs chez nous qu'on n'a jamais le temps de faire. Bon, on a pu faire ce qu'on pouvait, mais on a décidé de ranger et de faire du tri dans notre grange. Et puis moi, j'ai décidé de faire des vidéos sur la situation parce que je me suis dit, moi, je ne veux pas rester dans l'impuissance, je ne veux pas être un témoin silencieux de ce marasme et de cette mascarade. Et je veux montrer, je veux prouver que tout citoyen lambda que je suis, je sais et je peux prouver des choses. Et je veux témoigner que, à ce moment-là, au mois de mars 2019, on ne pouvait pas me raconter des cracks. Et je veux que ce soit enregistré et que ce soit sur la toile. Même si j'ai pas eu beaucoup de vues, c'est pas le projet, ça. C'était tout sauf rester dans l'impuissance. C'était ça, mon projet. Tout sauf être impuissante. Donc j'ai bossé. J'ai cherché des choses, j'ai analysé, j'ai lu des bouquins, j'ai fait des recoupements. J'ai un cerveau, moi j'ai un cerveau de zèbre. Donc la spécificité de mon cerveau de zèbre, c'est d'aller faire des liens entre des domaines très différents et d'avoir une analyse et une compréhension immédiate transversale. Mais je suis une intuitive, hein. Donc je ne vais pas avoir une réflexion nécessairement en pyramide, là, avec une espèce de hiérarchie. Ça me manque, ça c'est plus compliqué pour moi. Mais en revanche, la compréhension immédiate et intuitive des choses et les liens que je peux faire et trouver les informations, je les trouve très vite en général. Donc ça, c'est ma force. Et aujourd'hui, là, dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, hein, c'est-à-dire une crise majeure, c'est pas une crise majeure, où on va tous en prendre plein la face. Malheureusement, hein, je sais pas que je suis pas optimiste, on va dire que je suis optimiste réaliste. Voilà. Je regarde la situation, je regarde les choses et je me dis quelle est ma marge de manœuvre pour pas me casser la figure psychiquement, tout simplement, hein. Et donc j'ai 2 stratégies et je voudrais la partager avec toi parce que c'est un truc complètement accessible. Et je vais les expliquer du point de vue, donc de mon point de vue, c'est-à-dire médecine quantique, médecine vibratoire, médecine spirituelle. Mes premiers outils, le premier outil que je place et que je pose, c'est la prière. Tous les matins avant de bosser, je promène mon chien dans la nature, parce que j'habite un magnifique hameau avec des chemins de rando magnifiques. Et donc, je promène mon chien tous les matins et pendant cette promenade, je récite mes prières. Je récite 3 Pater et 3 Ave Maria. En français, parce que je ne parle pas le latin. 3 de suite. Je commence toujours par Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 3 fois. Et puis après, je vais dire 3 Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 3 fois de suite. Et je suis extrêmement présente pendant ces prières. Je les vis, je les vibre, je les incarne. Pourquoi je fais ces prières? Pour 3 raisons. La première, c'est que lorsque je fais cette prière, je me relie à tous ceux qui font des prières dans le monde à ce moment-là, tous ceux qui ont la foi, la vraie foi. Tous ceux, et quelle que soit la religion, tous ceux qui sont dans une posture de religion, d'amour, de paix, d'harmonie, de respect de la vie. Parce que ne pas respecter la vie, c'est ne pas respecter Dieu. Et je me relie par le cœur à tous ces gens de par le monde, je me relie et je rejoins cet égrégore d'énergie positive. Je me sens moins seule. Deuxièmement, ces prières, elles montent ma vibration. Et moi, j'ai besoin d'une vibration élevée pour bosser. Si moi, j'ai une vibration basse, je ne peux pas aider les gens. Je ne peux pas augmenter leur vibration à eux pour faire face, pour être plus fort. Donc ça, c'est fondamental aussi. Troisièmement, je ne sais plus ce que c'était le troisièmement, j'ai oublié. Je crois que c'était l'histoire de l'égrégore. Oui, troisièmement, non, c'est pas l'histoire de l'égrégore. Troisièmement, pour que le divin soit présent sur Terre, il faut lui donner un corps. Si plus personne ne pense à Dieu, si plus personne ne pense au divin, si plus personne n'appelle le monde invisible, il ne va pas se manifester. Dieu n'existe que pour ceux qui y croient, pour ceux qui ont foi en lui. Sinon, Dieu n'existe pas. Pour les non-croyants, Dieu n'existe pas. Je respecte ça. Mais pour moi, qui est la foi, alors je ne sais pas quel Dieu, c'est peu importe. Moi, j'ai mon Dieu à moi, je ne suis pas là pour faire de la propagande. Mais mon Dieu à moi, il a besoin que je lui donne corps et que je l'appelle. Il a besoin que je lui donne vie sur cette planète. Et je prie pour le monde entier. Je ne prie pas pour ma gueule. Moi, j'ai toujours prié pour le monde entier. J'ai toujours pensé au monde entier. C'est là ma grande souffrance d'ailleurs. J'ai une très très grande empathie et compassion pour la vie, pour tous les êtres vivants, pour tous les faibles, pour toutes les victimes, pour tous ceux qui sont en souffrance, humains, animaux, végétaux. Et je prie toujours pour l'ensemble de l'humanité, l'ensemble des vivants, quelle que soit leur typologie, je ne sais pas comment on dit, mais que ce soit des animaux, des végétaux, des humains, je prie pour tous. Et je prie pour la Terre, parce que j'aime beaucoup cette Terre et que pour moi c'est une planète vivante. Voilà, donc j'ai une posture effectivement un petit peu hors norme, on va dire, ma propre interprétation de la spiritualité. Et donc c'est important aussi cette prière pour moi. Mon deuxième outil, et je vais l'expliquer également sur le plan du vibratoire, on va dire, du quantique, c'est d'utiliser mon énergie que je ne peux pas utiliser dans mon boulot, que je ne peux pas utiliser ailleurs, que je ne peux pas utiliser pour développer mon activité, parce que c'est pas moi qui vais dire aux gens d'appeler, je ne peux pas, j'ai pas la main là-dessus. Je sais que cette énergie, elle ne doit pas être stagnante, parce que si elle est stagnante, ça c'est le rôle du pancréas. L'énergie stockée en attente d'accomplissement. Le pancréas va stocker de l'énergie pour passer l'énergie, la bile, au foie, pour que celui-ci rentre dans la transformation, le changement, l'énergie du changement. Si je laisse le pancréas, les énergies du pancréas s'accumuler, mon foie, il n'a pas d'énergie pour faire quelque chose, puis il est au chaume du. Mais je ne veux pas que mon foie soit au chaume du, moi. Moi, il me sert, mon foie. J'ai besoin qu'il soit actif. Donc, je vais le faire bosser. Je vais utiliser l'énergie, je vais désaturer mon pancréas et je vais utiliser le foie parce que lui, il aime bosser, le foie. Il aime l'énergie. Il aime le changement. Il ose la transformation, le foie. Et alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est à ma portée? Eh bien, je fais le ménage chez moi.
Je range, je trie, je vide, je nettoie, je donne, je recycle, je ressource, je vais à la déchetterie toutes les semaines. Toutes les semaines, je fais des paquets, je classe. Voilà, je suis sur des plateformes de dons sur Internet. Je refais du neuf. Je remets du vide. Et ça, c'est très important. Parce que ce qui se passe à l'extérieur dans notre maison est un reflet à observer de ce qui se passe à l'intérieur de nous. J'ai systématiquement observé dans les maisons encombrées de merde, qui nécessairement deviennent sales, parce que quand c'est du bordel chez toi, tu peux pas nettoyer. On sait à ce moment-là qu'il y a du désordre mental chez celui qui l'habite. On sait qu'il y a de la dépression. Qu'il le voit ou pas, qu'il s'en rend compte ou pas, il y a un symptôme de dépression. Donc c'est important de garder notre nid propre. Hein. On ne chie pas dans son nid, comme disent les oiseaux. On doit le garder propre. Et même quand c'est propre chez nous, on doit le vider. On doit, ça c'est la philosophie minimaliste, hein. On doit éliminer tous les machins qu'on n'utilise pas. Tous les trucs qui encombrent notre espace. On doit faire du vide. Pourquoi ? Parce que quand je fais du vide dans mon espace de vie, quand je remets à neuf, quand je repeins des murs, quand je change une salle de bain, avec peu de moyens, j'ai pas besoin de dépenser des 1000 et des 100, hein. Mais quand je prends soin de mon nid, je lui donne de la vacuité. Et la vacuité, c'est tout sauf du néant. La vacuité, elle est en lien avec la vacuité dans mon corps. Et dans mon corps, il y a plus de vide que de plein. Et ce vide est extrêmement précieux parce que ce n'est pas du néant, justement. C'est un espace de circulation d'énergie et d'information. Donc, ça me permet d'avoir un impact sur ma santé psychique et mentale. Et là, je retrouve du calme. Je fais quelque chose d'utile. Je mets mon énergie à bon escient. Je prends soin de ma maison, de notre maison et de notre habitat collectif. Je mets en place des choses. J'aide mes proches. Je place des situations. Et je suis, grâce à la prière, beaucoup plus sereine. Grâce à la prière et grâce au rangement par le vide chez moi et au nettoyage de printemps, je crée de l'espace pour l'harmonie, la sérénité, la paix. Et ça, ces énergies-là, le monde en a grand besoin. Alors on commence d'abord par nous. Parce que ça, on a encore le droit de le faire. Alors faisons-le. Et plus on sera nombreux à le faire, plus on se connectera à l'égrégore d'énergie positive, d'harmonie, de paix, d'amour, de sérénité et de force. Hein, comme je l'explique au début de chacune de mes séances pour les gens qui ne connaissent pas ma pratique et qui viennent me voir pour la première fois, j'explique ce que c'est que la force du Jedi. La force du Jedi, c'est ce qui fait que je ne peux pas baisser le bras alors que la personne ne fait aucun effort. Là, regarde mon bras. Mon muscle, il est complètement mou. Tout est mou. Et pourtant, je ne peux pas baisser mon bras. Pourquoi ? Parce que c'est la force du Jedi. Ça veut dire que rien ne vient me perturber. En revanche, lorsque je perds ma force, lorsque je passe du côté obscur de la force, je me fais envahir par des émotions négatives, par des énergies négatives. Et on est gâté en ce moment par les énergies négatives. Des énergies négatives qui sont parfaitement maîtrisées par certains. Donc il y a intérêt à garder notre posture de Jedi. Voilà. Les Jedi, ils ne sont pas nombreux. Alors moi, je ne me bats pas avec un sabre laser, j'aimerais bien, mais je ne le peux pas. Je me bats autrement. J'agis autrement, j'agis sur un niveau plus subtil, parce que c'est ma seule marge de manœuvre, mais qu'au moins j'ai celle-ci. Voilà. Et chacun d'entre nous, on peut le faire. Chacun d'entre nous peut se connecter à cette énergie-là et aller la nourrir et se nourrir de cette énergie et la servir. Voilà. Ça nous sert, ça nous permet de sortir de l'impuissance. Ça est la connaissance. La connaissance, la connaissance. Parce que comme disait Lucie Aubrac, que j'aime beaucoup citer, Lucie Aubrac, grande résistance de la dernière guerre, parce que je vous rassure, notre chère
Je sais même pas comment l'appeler, le pantin là qui est en haut de la pyramide là, il a bien dit, hein, il y a quelques années, en mars 2019, hein: «Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre». Il l'a répété plusieurs fois, il le sait parfaitement, hein, c'est pas une erreur. C'était le début, l'annonce, voilà. Donc Lucie Aubrac, qui était la grande résistance, une grande résistance de la dernière guerre mondiale, elle disait: «Le premier acte de résistance, c'est la liberté de penser». Et je rappelle que quand je suis en mode stress, d'impuissance, le stress inefficace, le stress pathologique, mon cortex, il fonctionne plus ou plus bien parce que mon limbique prend la main et il va faire dysfonctionner ma pensée. Il va se faire dysfonctionner ma clairvoyance, mon discernement, ma prise de recul. Donc c'est fondamental, de s'informer, d'acquérir de la connaissance, alors certainement pas auprès des médias officiels, hein, ceux-là on oublie, parce qu'en général c'est de la merde, il faut le dire. Non, non, il faut aller voir les vrais, les médias indépendants, des gens extrêmement experts, extrêmement compétents, qui sourcent toutes leurs informations et en voir de différents points de vue. Moi je regarde des vidéos, je suis des médias alternatifs qui ont des points de vue radicalement différents et c'est comme ça que moi j'apprends et je développe ma connaissance. Ça me permet de m'interroger, ça me permet de me poser des questions, voilà. Ça me permet d'étoffer ma compréhension, de cultiver mon intellect. Voilà, donc ça c'est la première chose. Le premier acte de résistance, c'est la liberté de penser et je vais rajouter la liberté d'être et être, ce n'est pas nécessairement avoir. Être, c'est vibrer haut. Être, c'est reprendre le pouvoir sur soi-même et ne pas laisser certains nous emprisonner. Courage, que la force soit avec toi.